Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, donc ma vidéo maquillage. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille un petit peu, là pour l'automne notamment. J'avais envie de faire un truc assez sympa, enfin je sais pas encore trop ce que je vais faire pour être tout à fait honnête avec vous. On va se maquiller ensemble, ça va venir au fur et à mesure. Et notamment je vais pouvoir me maquiller avec ma nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, donc c'est la dernière palette, c'est la rose métal. Je vous la montre, donc elle est vraiment très très jolie, je sais pas si vous verrez bien. Mais elle est vraiment super jolie. Vous avez donc une pochette en, comment ça s'appelle, en carton, enfin, avec l'écriture dorée dessus. Donc qui n'est pas forcément en relief, qui est plutôt en fait inscrit à l'intérieur. Et je pense qu'elle va être vraiment super chouette. On va pouvoir la découvrir, la swatcher ensemble. Mais pour le moment, on va commencer par les feuilles. Et j'ai mis mon bandeau. On va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par appliquer ma base. Donc c'est la la Plump and Prime. Bon, on a un accent anglais qui est plutôt un peu mitigé, mais vous avez compris, celle de chez Too Faced. Je l'aime beaucoup. En fait, je trouve qu'elle hydrate vraiment bien la peau. Avant le maquillage, c'est vraiment chouette. Donc je l'applique partout. Voilà, en faisant des petits mouvements de lissage. Je vais bien aussi, alors je sais pas si c'est ce qu'il faut, mais moi c'est ce que je fais. Je vais bien au niveau du contour des yeux, parce que j'ai tendance à avoir le contour des yeux qui est très déshydratée, donc je trouve qu'elle hydrate vraiment bien et elle prépare réellement bien ma peau au maquillage. Voilà. Hop, je tapote un petit peu pour vérifier qu'elle est bien étalée partout. Hop, parfait. Et on va pouvoir commencer. Alors attendez, j'ouvre mon petit miroir. Et donc je vais pouvoir mettre le fond de teint. Donc c'est celui de chez NARS, c'est le Natural Radiant. Je l'aime beaucoup. Moi la teinte que j'ai prise c'est Vienna. Je trouve qu'elle est vraiment plutôt pas mal. Elle lisse bien le teint, elle l'hydrate en même temps. C'est vrai que j'ai besoin quand même de vachement d'hydratation au niveau de la peau. Et je l'applique du coup avec ma Beauty Blender. Donc je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la lumière. Hop. Mais je trouve qu'au niveau de la teinte, elle est vraiment parfaite, ni trop chaude ni trop froide. Et elle lisse vraiment très bien la peau. Donc je l'applique. En fait, je fais des petits mouvements, je tapote un petit peu. Hop. Donc j'ai mis, je crois, de mémoire 2 pompes, ce qui me permet de faire tout le bas de mon visage. Je descends un petit peu dans le cou, j'aime bien quand c'est plutôt unifié en fait partout. Je trouve que le cou c'est vachement important. On le néglige très souvent. Voilà, je passe un petit peu également sur mes oreilles. Je remets une petite pompe pour pouvoir faire mon front. Le front, c'est pas là où j'ai le plus d'imperfections, donc je peux me permettre d'en mettre un petit peu moins. Donc je commence par l'appliquer au milieu du front et en fait après je viens l'étaler sur les côtés. On n'oublie pas surtout la racine des cheveux, parce que sinon vous vous retrouvez avec une grosse barre au niveau de la racine des cheveux. Et j'avoue que c'est pas joli du tout. Hop, voilà. Après, moi j'ai pas une peau qui est très lisse, mais je trouve que vraiment il me lisse un petit peu la peau. Et en fait, ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il a vraiment ce côté naturel. Vous savez, on n'a pas d'effet matière qui se met. C'est vraiment, en fait, je trouve qu'il s'intègre très bien à la peau. Donc sans effet matière. Et puis il lisse quand même très bien. Donc vraiment. Nars, je trouve qu'en général, ils ont vraiment de très bons produits. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup. Donc au niveau de l'anti-cerne, donc j'ai pris le Fenty. Pareil, je le trouve en fait très léger. Au niveau du contour des yeux, moi j'ai la teinte 230. Je trouve qu'il est très léger. En fait, il va venir juste lisser, illuminer ce qu'il faut. Mais ça, en fait, c'est pas comme le. Avant, j'utilisais beaucoup le Shape Tape de chez Tarte. Et en fait, j'ai 28 ans et donc forcément, je vieillis un petit peu. Et je trouvais qu'en fait, plus ça allait, plus il marquait réellement le contour de mes yeux. Avec celui-là, je trouve que voilà, il illumine, il ne marque pas trop. De toute façon, on le sait en général, quoi qu'il arrive, les anti-cernes, ils ont. Dès que vous mettez un peu trop de matière au niveau de votre contour de l'œil, quoi qu'il arrive, ça a tendance à marquer. On a tendance à remarquer en fait les petites rides, les ridules, etc.
ne serait-ce aussi la déshydratation au niveau de votre contour de l'œil. Donc c'est vrai qu'il faut en mettre très très peu de matière. Et en fait, vous voyez, là, avant, après, on illumine correctement. Je m'excuse, je vous mets le miroir un petit peu devant, mais en fait, c'est pour que toute ma lumière, elle est ici. Donc c'est vrai que vous ne devez pas voir grand-chose. Et donc je tapote. Hop. Ce qui reste sur ma body blender, je viens la mettre en fait un petit peu ici. Ça permet d'illuminer vraiment un petit chou. Je rajoute vraiment pas de matière. Le but étant, c'est d'avoir quand même un teint. Moi, j'aime les teints qui sont quand même, on va dire, couvrants, mais qui restent naturels, vous voyez. Qu'on ne se dise pas que vous avez mis un amas de matière. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Après, vous ferez comme vous voulez. On sait qu'on est toutes différentes là-dessus. Pour la poudre, je vous ai rien dit. Moi, je fais mon petit truc de mon côté. J'ai celle de chez, donc c'est KVD Vegan Beauty. Donc c'est l'ancienne, je pense qu'elle est toujours, c'est la Lock It. Je pense qu'elle est toujours disponible. Donc je trouve qu'elle fixe super bien. J'ai une peau qui a tendance à être plutôt grasse, enfin mixte. Elle a tendance à être vraiment très très grasse sur la zone T. Et puis mes joues sont déshydratées. Et je trouve qu'elle matifie très très bien justement la zone T. Et j'ai pas besoin de passer mon temps à me remaquiller dans la journée. Donc je vais venir l'appliquer avec une petite houppette. Donc je commence toujours par le contour des yeux. Parce que le problème, c'est que quand vous venez de mettre votre anti-cerne, si vous attendez en fait trop longtemps, l'anti-cerne va filer forcément parce que vous... En plus, moi je vous parle en même temps, donc en fait mon regard a des... je sais pas comment on dit, mais ma peau bouge en fait si vous voulez. Et automatiquement, le fait de faire bouger un petit peu son contour de l'œil, naturellement, ça va venir se mettre dans votre petite... ridule, enfin moi ça a tendance en tout cas à marquer. Bon, je pense que je suis pas toute seule. Je fais un petit peu la paupière aussi, ça va faciliter la vie pour mon dégradé après. Hop. Donc j'en mets vraiment très très peu, enfin, vous voyez, et puis je viens vraiment de l'appliquer en petites touches. Je trouve que c'est vraiment suffisant. Alors déjà le fond de teint NARS, il tient très très bien. Il est, je dirais semi-mat au niveau de la peau. J'ai pas besoin de poudrer énormément les joues, c'est vraiment plus la zone T. Puis après voilà, ce qui reste en fait sur ma houppette, je viens la mettre vraiment sur le reste de mon visage. Mais là où j'insiste le plus, c'est vraiment sur la zone T. Voilà. Donc une fois que notre base est faite, donc on a mis notre fond de teint, on a mis notre anti-cerne, on a mis la base, on a poudré. Donc là je dis qu'on est un petit peu sur une toile neutre. Il va falloir redonner un petit peu vie à ce visage. Donc je vais prendre donc mon pinceau, c'était Sananas, pardon, si j'écorche son prénom, elle ne va pas être contente. Sananas, quand elle avait sorti sa collaboration avec Sephora, j'avoue que j'avais adoré, je trouvais qu'elle avait vraiment fait un travail formidable avec Sephora. Et je vais venir prendre, en fait, c'est la poudre bronzante, donc c'est la Tantastic de chez Marc Jacob. C'était grâce à Marion Caméléon que je l'avais découverte et vraiment je l'adore. Vous voyez, là j'arrive vraiment à la fin. Je vais venir chercher ce qu'il y a là pour vraiment la terminer, pour en racheter une après. Donc là je viens prélever un petit peu ma poudre et puis en fait je vais redessiner les contours de mon visage. Donc on va redessiner au niveau de la joue. Vous voyez, en fait on a un creux naturel qui se forme au niveau d'ici. Et donc c'est là où je vais venir placer ma poudre. Donc dans un premier temps, je viens redessiner le contour et en fait je fais des petits mouvements qui remontent. Je trouve que mine de rien ça a tendance, vous voyez, en fait entre ce côté là et ce côté là, je trouve que ça a tendance à rehausser la joue, vraiment à regalper un peu cet effet lifting naturel finalement. Donc j'en prélève un petit peu, je vais venir aussi faire au niveau du front. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Ici, on vient contourer. Je fais la même chose. Donc, de l'autre côté, on a toujours notre creux de joue. Voilà. Donc là, je reprends mon pinceau et je vais venir me mettre dans le creux de ma joue pour appliquer ma matière. Moi, j'en reprends parce que, comme il m'en reste très très peu, j'ai du mal un petit peu à prélever. Mais bon, on ne va pas la jeter pour autant au prix de la poudre. Je ne sais plus, mais je crois que c'est 50 €. Voilà. Hop, on va venir également faire le nez. Donc, je garde toujours le même pinceau, j'avoue que j'ai pas des millions de pinceaux, donc j'ai tendance à faire beaucoup de choses, on va dire, avec le même pinceau.
Et là, je vais venir en fait faire les arêtes de mon nez pour affiner un petit peu. Voilà. C'est pas trop mal. Le dessous de ma lèvre. Je trouve que c'est bien parce que naturellement, en fait, on arrive à repulper, on contourne un peu son visage. Le maquillage, c'est vraiment magique pour ça. Et moi, je vais venir remettre un petit peu donc, au niveau de l'oreille et au niveau de la mâchoire. Voilà, ça permet de redessiner un petit peu sa mâchoire. Bon, je vous jure, là, vous pouvez vous dire, oui, elle passe beaucoup de temps sur son teint. Mais en fait, le matin, je me maquille. Il faut savoir que j'ai un petit bout de 8 mois et demi. Donc, comme tous les mamans pressées, je n'ai pas forcément le temps, en fait, de me poser. Je fais ça devant le miroir, vite fait. Et franchement, en 10 minutes, je me maquille. Je vous ferai, si vous voulez, en situation, une petite vidéo où je vous montre comment je fais avec mon petit bout. Pendant qu'elle joue dans son parc, je me maquille un petit peu avec elle. Elle regarde tout ce que je fais et vraiment, elle est contente. On va venir mettre notre blush. Donc, moi, j'ai pris celui de chez Sephora. Ça fait des années que je le traîne. Celui-ci, j'arrive pas à... Ah, voilà. Juste, ils sont compliqués, je trouve, au niveau de l'ouverture. Mais vraiment, là, c'était le Sweet on You, le numéro 5. J'espère que vous verrez vraiment bien la teinte. C'est un espèce de petit corail légèrement rosé. Je pense que vous le voyez très, très rosé, j'ai l'impression. Mais moi, je l'aime beaucoup. Il est mat. Je trouve qu'il est quand même très naturel. Et pareil, alors j'ai tous les pinceaux de la collection de Sana. Je les aime beaucoup. Et c'est vrai que je m'en séparais pour rien au monde. Hop, donc pareil, je vais venir le placer donc, sur ma joue, au-dessus de ce que je viens de faire. D'accord? Toujours dans ce but de se donner des jolies joues, bonnes mines, etc. Donc, hop. Alors, n'en mettez pas trop. Moi, vous voyez, en fait, quand je le prélève, je vais juste venir tapoter comme ça. C'est amplement suffisant. Ils sont très pigmentés. Et j'avoue que la première fois, je m'étais faite un petit peu avoir. Et franchement, voilà. Et une fois que mon blush est appliqué, j'espère que vous verrez vraiment bien les couleurs. J'ai l'impression que vous voyez plus des taches sur mes joues que la couleur. Bon, vous me direz ça. Je vais venir prendre donc mon highlighter. Là, j'ai pris celui de chez Becca. Enfin, je suis vraiment triste que Sephora ait arrêté. C'est la gamme, la gamme d'highlighter et la teinte, pardon, c'est Opal. C'est un espèce de rose gold. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est vraiment très très beau. Et je trouve que Becca, en fait, en termes d'highlighter, ils sont vraiment bien. Parce que pour le coup, en fait, ils lissent, ils ne marquent pas trop. Vous savez, quand on a des imperfections au niveau des joues, je trouve que vraiment... ils ont vraiment ce côté lissant. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Pop, je crois. Et pareil, je le trouve vraiment très très joli. Ah, voilà. Moi, j'aime bien en fait le fondre un petit peu, vous voyez, à mon blush. Comme c'est un blush mat, je le rends un petit peu, on va dire, plus brillant, plus satiné. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Donc, une fois que notre teint est fait, jusqu'ici, on est bon. Je vais passer à mes sourcils. Donc, les sourcils, je prends la crème de chez KVD Vegan Beauty en medium brown. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Moi, franchement, j'alterne un petit peu. J'ai le crayon également de chez Maybelline qui est vraiment très bien. Bon, là, écoutez, je vais faire ça avec la crème et puis un petit pinceau. C'est un pinceau biseauté très fin. Si je peux me permettre, franchement, prenez un pinceau très très fin, biseauté, pour faire vos sourcils. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, on arrive réellement à venir combler son sourcil et on est beaucoup plus précise. Donc, je viens prélever un petit peu ma matière. Hop. Et je vais venir redessiner mon sourcil. Donc, je commence surtout par la queue. C'est un peu compliqué de vous parler. Vous voyez, donc je fais d'abord vraiment bien le bas de mon sourcil. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir travailler le haut. Et je reviens un petit peu hop, sur la tête. C'est plutôt pas mal.
ma tête, en fait, une fois que je suis sur le bas de ma tête, je vais venir juste remonter légèrement, voilà, mon pinceau pour que la tête de mon sourcil reste quand même relativement naturelle. On s'entend bien sur le côté naturel de la chose, on voit bien que vous avez refait vos sourcils. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je commence toujours par la queue de mon sourcil, que je viens vraiment bien tracer, et après, je remonte. Donc, bien sûr, vous essayez de faire un truc symétrique entre les deux sourcils, parce que c'est toujours le souci. Je sais que les sourcils, généralement... Et puis quand vous foirez votre sourcil dès le matin, je ne raconte pas votre journée. Ça en annonce généralement un peu long sur votre journée. Ça va être vous recoucher. Donc là, pareil, avec ce qui me reste sur mon pinceau, hop. Voilà. Donc je fais des petites hachures, je rectifie quand je vois que il y en a un par exemple qui est plus haut que... Enfin, plus haut que l'autre, mais là ça me paraît pas trop mal finalement. Avec vous, j'arrive à peut-être un peu mieux à faire mes sourcils. Ou pas. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal. C'est un peu pénible pour vous, je suis en train de faire mes sourcils et je vous mets le miroir juste devant mon visage, comme ça vous voyez rien, au moins voilà, on est tranquille. Je m'améliorerai. Voilà, donc mes sourcils sont faits, je vais pouvoir passer enfin à mes yeux fins. Je range un petit peu le bazar que j'ai devant moi, si vous verriez ma table. J'ai tout installé. Donc, cette fameuse palette, comme je vous le disais, donc la Anastasia Beverly Hills. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur, franchement, pour les palettes Anastasia. Je trouvais qu'elles se ressemblaient un peu toutes. Enfin, j'avais vraiment pas le coup de cœur. Et là, je trouve que pour l'automne, vraiment, ils nous ont régalé. Donc, en plus, elle est hyper bien protégée, vous voyez. Le packaging, est-ce qu'on en parle, franchement? Donc, c'est un espèce d'effet un petit peu cuir. Je vous montre de plus près. D'effet un petit peu cuir. Elle est vraiment, je trouve, elle est vraiment très qualitative. Franchement. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez les fards à paupières. J'en ai plus le blister. Donc, vous avez les fards à paupières avec donc le miroir. Les fards à paupières sont vraiment très, très jolis pour le coup. On va les swatcher ensemble si vous voulez. Donc là, le rose quartz, qui est vraiment très très beau. Regardez. Je ne sais pas si vous vous rendrez vraiment bien compte. On va pas tous, je pense, les swatcher. Là, vous avez Royal, donc juste ici. Peut-être pas forcément là que j'aurais dû faire mon swatch. Je vais le faire sur ma main, ça va être plus simple pour vous. Ensuite, vous avez Az. C'est un espèce de kaki, un petit peu doré. Je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui. Regardez-moi ça. Il est d'une brillance, franchement. Qu'est-ce que je peux vous swatcher d'autre? Vous avez Nova. Alors Nova, pareil, on est à peu près sur la même chose, peut-être un peu plus bronze quand même. Un peu plus foncé, vous voyez. Je l'ai mis juste là. Il est vraiment joli. Franchement, je trouve que c'est une palette qui vaut vraiment le coup. Et vous avez le fard également nocturne, c'est un gris un peu kaki. Je trouve que c'est des teintes qui sont vraiment parfaites pour l'automne. Vous voyez, je vous l'ai mis juste là, je vous ai fait un petit swatch. Mais elle est vraiment jolie. Si vous avez possibilité, je trouve qu'on ne se rend jamais trop compte d'une manière ou d'une autre en fait en caméra ou par vidéo. Si vous avez possibilité de faire un petit tour à Sephora et de la swatcher, vraiment allez-y parce que vraiment ça vaut le coup. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire un truc très simple, un petit peu comme je peux faire en fait dans la vie de tous les jours, parce que j'ai pas spécialement le temps. Je mets pas toujours de base à paupières, c'est vrai que là j'en ai pas prévu. Donc écoutez, on va le tester sans base, c'est même encore mieux, parce que tout le monde n'a pas de base à paupières. Et puis le matin, je vous dirais qu'on n'a pas forcément non plus trop le temps. Et j'hésite. Je pense qu'on va partir sur la teinte Nova. Donc celle-ci,
que je vais dégrader avec la teinte Sun Rose. Voilà, on va vraiment faire un petit truc assez sympa, assez simple. Pour les mamans comme nous qui ne sommes pas pressées, ou pas les mamans, hein, parce qu'on peut ne pas avoir aussi d'enfants pour les mamans, j'aimerais bien retirer. Bon. Je vais pas retirer, je vais prendre mon petit miroir. De toute façon, vous le voyez depuis le début, c'est le miroir justement de mon bronzer. Là, je vais prendre mon premier pinceau. Alors, il me faut un pinceau plutôt plat, je dirais. En fait, on va venir juste apposer la couleur. Donc, je prends celui-ci. C'est un pinceau que j'avais eu quand je faisais mes études, en fait. Et j'avoue qu'il m'a toujours suivi. Donc, je viens en prendre un petit peu et on va venir le placer sur la paupière mobile. La teinte est magnifique. Bon, quelques chutes automatiquement. Hein. On le sait, généralement les fards Anastasia, Beverly Hills, il y a toujours de la chute. Non plus. Voilà. Si vous avez bien poudré votre teint, normalement, vous devriez vous en sortir. Donc là, en fait, je viens placer sur ma paupière mobile la couleur. Je la remonte, en fait, vous allez voir, je la remonte légèrement. Ça va m'aider, en fait, après, pour mon dégradé. Je récupère un petit pinceau. Pinceau poudre. Je fais la même chose, donc de l'autre côté. C'est très, très simple, hein, vraiment. Des trucs un peu plus structurés, peut-être la prochaine fois. Là, je vous montre un petit peu ce que je fais moi dans la vie de tous les jours. Donc, pareil, je replace. C'est très compliqué de vous montrer en même temps. Donc, je le dégrade légèrement. Il est vraiment très très beau ce fard, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, pareil, on essaye de faire un truc à peu près symétrique. On le sait que nos yeux ne sont pas symétriques, mais là, justement, c'est à nous avec notre pinceau de reprendre et puis de tricher un petit peu pour que tout se fonde bien, tout soit nickel. Ensuite, donc, je prends la teinte Sun Rose, donc celle-ci, juste là, hop, je vais venir la prélever. J'en prélève pas trop parce que généralement, ils sont bien pigmentés, hein, les fards Anastasia Beverly Hills, et je vais venir le placer en fait juste au-dessus du fard kaki que je viens d'appliquer. Donc je le place et là je vais venir faire des petits mouvements en fait de va-et-vient circulaire pour que mes deux fards puissent parfaitement se fondre ensemble. Oh, puis franchement, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en 2 temps, 3 mouvements, hop, on a notre dégradé qui s'est créé. Vraiment, cette technique, j'avoue que je l'adore et je la pratique tout le temps depuis que je suis maman et que j'ai beaucoup moins de temps. Avant d'être maman, je me maquillais beaucoup. C'est vrai que je faisais souvent des dégradés. Enfin, vraiment, j'ai toujours été très fan de maquillage. Bon, forcément, on le sait, avec un petit bout de chou d'amour. On a un peu moins le temps. Mais là, vous voyez, en 2 temps. 3 mouvements. Bon, vous faites bien attention que ça soit quand même à peu près symétrique. Hein. 2 temps, 3 mouvements. Mais on prend en considération la symétrie quand même. Hein. Et en fait, le but, moi, ce que j'aime bien faire, c'est allonger en fait un petit peu mon maquillage pour donner vraiment cet effet un petit peu lifting, œil un petit peu plus ouvert, etc. Et là, je trouve que c'est parfait. Et les fards sont vraiment très très bons. Franchement, c'est vraiment très joli. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau. Pareil, c'est toujours la collection Sanana, celle-là, je l'adore. Vous savez, c'est le petit pinceau qu'elle avait sorti. Donc, c'est un petit pinceau droit, comme ça, qui est très bien. En fait, moi, je m'en sers beaucoup pour faire le dessous de l'œil. Et là, qu'est-ce que je vais prendre? Ce qui pourrait être super joli. C'est vrai que là, j'ai utilisé que 2 fards. Vous n'allez pas en voir beaucoup de la palette. Eh bien, écoutez, on peut peut-être se mettre le petit fard Dune, là. C'est un espèce de petit bordeaux... petit bordeaux marron un peu. On va pouvoir prendre celui-ci et je vais venir le poser en fait juste sous mon œil. Donc en red seal. Ils sont vraiment très très beaux les fards Anastasia. Hop. Une fois que je l'ai posé, je prends un petit pinceau biseauté, je reprends mon fard, vous savez, Sun Rose que j'ai utilisé et je vais venir le dégrader. Il est vraiment très joli.
Et vous voyez tout de suite, en fait, on contourne un peu l'œil et c'est vraiment joli. Donc, je reprends mon fard d'une que je vais venir donc replacer sous mon œil. Allez-y tranquillement parce que vraiment, ils sont bien pigmentés. Alors j'avoue que c'est du bonheur à utiliser parce que du coup vous en prenez vraiment très très peu et puis vous le placez directement. Hop, et puis pareil, je reprends donc le deuxième fard, le fard Sun Rose. Parfait. Et ben on est plutôt pas mal moi je trouve. Et on va pouvoir essayer, alors je n'ai pas testé celui-là, le fard là, Evenly. Il y en a comme c'est beau. Franchement c'est magnifique, j'adore. Donc je vais prendre celui-ci avec un tout petit pinceau, je vais prendre un pinceau, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai plein les mains, un petit pinceau boule. Et je vais venir en fait le mettre dans le coin interne pour redonner un petit peu de couleur. Alors faites attention, ce fard il est vraiment très crémeux. Dès que je plante mon pinceau en fait dedans, vous sentez que ça s'enfonce comme une petite mousse. Et je vais venir le mettre donc dans le coin interne de mon œil pour redonner un petit peu de lumière. Généralement, soit je fais ça au fard, soit je fais ça avec l'highlighter qu'on a utilisé. Je trouve que c'est très très bien aussi, hein. Franchement, des fois ça permet de ne pas trop se prendre la tête. Voilà. Une fois que nos yeux sont faits, on va pouvoir passer au mascara. Alors moi, j'avais de l'extension de cils, là j'ai pas fait mon remplissage, je vous expliquerai plus tard pourquoi. J'utilisais le 1944 qui est très très bien, vraiment c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé. Et vraiment vous avez en plus, vous voyez la brosse, en fait c'est une brosse plutôt moyenne avec plein de petits picots qui est vraiment bien pour travailler le cil. Je trouve que ça donne vachement en fait de volume au niveau du cil. On apporte un petit peu de longueur malgré tout. Je crois que c'est pas son but premier, mais on apporte quand même beaucoup de longueur. Et en fait, dans ma commande Sephora, j'ai reçu en échantillon le Noir Allure Mascara donc, de chez Chanel, donc, que j'ai là en mini. Je le trouve adorable. Franchement, c'est pas trop mignon. Donc, bah, écoutez, on va pouvoir le tester. Donc là, ah ouais. Donc rien à voir avec 44, on est vraiment sur une brosse en silicone. Alors j'avoue que c'est pas ce que je préfère, je trouve qu'on donne jamais trop de volume avec ce genre de brosse, mais au moins ça, écoutez, ça sépare bien les cils. Donc on va venir, hop, placer notre mascara. Alors je vois un peu avec de l'extension de cils en même temps. Ça même, je pourrais pas trop vous dire parce que comme il me reste quand même des cils, j'ai cette impression de longueur. Elle est vraiment, je pense que par contre ça, pour partir en vacances, c'est vraiment bien. Si vous pouvez avoir ce genre d'échantillon, franchement, commandez-les. C'est vraiment pas mal. Donc là, alors moi je galère toujours un petit peu avec mes mascaras. Parce que ayant en même temps de l'extension de cils, hop. Voilà, et je trouve que tout de suite, franchement, on en met un petit peu en bas. Ah, il donne quand même vachement de longueur. Moi, mes cils du bas sont assez courts et je trouve que vraiment, il donne pas mal de longueur. J'en ai mis un peu dans le coin interne. Oh, franchement, c'est vraiment joli. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais il est vraiment pas mal. Je pense qu'il donne vraiment de la longueur. Pas forcément du volume, mais au moins de la longueur. Après, le volume, vous pourrez peut-être l'avoir en mettant peut-être 2-3 couches de mascara. Ça gagnera un petit peu plus votre cil. Alors là, j'ai mis un petit peu de mascara. Donc, je prends mon goupillon. Je pense que vous la connaissez, cette technique. Quand vous mettez un peu de mascara, en fait, au niveau que ce soit de votre paupière ou... moi, c'est là que j'en mets généralement. Je mets toujours une petite crotte de mascara. Je prends en fait le goupillon de mon crayon sourcil. Et en fait, je viens brosser une fois que c'est sec. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu au niveau de la paupière. Hop, on vient l'enlever. Je repasse un petit coup de pinceau poudre. Hop, on mélange le tout.
C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, on va pouvoir passer aux lèvres qui sont quasi inexistantes étant donné que j'ai mis du fond de teint dessus. Et en plus, comme j'ai du swatch sur les doigts, je suis en train de mettre partout sur les lèvres. Bref. Je prends... En fait, moi, généralement, je fais des lèvres plutôt nude. C'est ce que je préfère. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli, surtout quand on maquille les yeux. Après l'été, tout, j'aime beaucoup avoir des gros rouges à lèvres bien pétants, etc. Mais c'est vrai que pour l'automne, j'ai tendance à préférer plutôt les nudes. Là, c'est le nude beige de la collection Sephora. Alors, il est tout petit parce que je l'ai pas mal utilisé et je vais vous le montrer. Je trouve qu'il est parfait. Vous voyez, ouais, en fait, il est très clair. Moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que des jolies lèvres nude très claires, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. Bah, surtout avec les teintes un peu kaki au niveau du visage, au niveau des yeux. Et là, je vais venir contourer ma bouche. Il est vraiment beau ce crayon. On redessine également la lèvre du haut. Donc moi je suis toujours un peu en extérieur de façon à apporter un peu plus de volume à ma bouche. Je trouve qu'elle en a pas assez. Donc je me mets juste légèrement sur l'extérieur de ma lèvre. J'aime vraiment cette teinte de crayon. Même, vous savez, les jours où vous n'êtes pas maquillé, vous avez juste envie de faire vos sourcils, etc. Je trouve que tout de suite, ça redonne quelque chose. Et donc, au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'on va pouvoir se... Ah, j'ai celui-ci, j'ai adoré. C'est de chez Nocibé. Alors, en fait, je fais pratiquement jamais à Nocibé. C'est vrai que... Et c'est une de mes petites clientes qui m'en avait parlé. En fait, j'ai la fille d'une cliente qui commence à se maquiller, elle est vraiment trop choupinette. Et sa maman lui avait acheté du coup ce rouge à lèvres là, donc un nude. Et je le trouvais tellement, tellement joli. Donc voilà, c'est cette petite cliente qui m'a fait craquer pour cette couleur. Donc là, la teinte c'est Spicy Nude. Et je trouve qu'il est juste parfait en fait. Je vais vous le swatcher, vous allez voir. C'est un beige en fait un petit peu rosé, un peu plus foncé que le crayon, mais je trouve que vraiment tous les deux ils sont en parfaite osmose quand ils sont sur mes lèvres. Je regardais que ça continue de filmer. Et bien écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Et on termine avec la petite brume, donc hydratante de chez Milk. C'est une miniature que ma soeur m'a donnée et je l'adore vraiment. À la base, j'utilisais beaucoup et je l'aime encore beaucoup moins. La brume fixatrice de chez Urban Decay, la Ultra Matte. Je trouvais que vraiment, en fait, au niveau des matières, elle mélange le tout et votre teint est vraiment lisse. En fait, elle apporte quelque chose en plus. Là, en fait, elle va venir juste réhydrater un petit peu votre maquillage et en même temps le fixer, se donner un petit peu cet effet. Je trouve qu'elle donne du glow, en fait, tout simplement au teint. J'en ai avalé. Donc, on le laisse sécher. Généralement, ça ne met pas trop de temps à sécher. Je vais aller me coiffer et je vous retrouve après. Donc on se retrouve, donc voilà, j'ai fait mon brushing, ça va être très très bien pour aujourd'hui. C'est vrai que généralement je brosse, bah là j'ai juste brushé, généralement je lisse en même temps, mais bon, je pense que je vais repasser un petit peu au niveau d'ici. Donc conclusion de tout ça, alors de toute façon je vous ai présenté que des produits que j'aimais, donc j'avoue que j'ai pas trop, je peux pas vous donner d'avis négatif parce que je les porte au quotidien, donc j'avoue que je les aime énormément. La palette Anastasia Beverly Hills, c'est une trop belle découverte, vraiment je l'aime beaucoup. Je pense que ça va être vraiment la palette phare de l'automne. Voilà, elle a vraiment toutes les teintes qu'il faut.
là, vous voyez, quand je vous la présente à la caméra, je trouve qu'elle ressemble à la palette que Sana avait faite en collaboration avec Sephora. Mais pas en vrai. En vrai, elles sont quand même différentes, hein. Mais vraiment, je trouve que les fards sont, enfin, comme toujours, Anastasia Beverly Hills, on le sait très bien, elle fait de super fards à paupières. C'est de la crème, c'est léger, c'est agréable à mettre, c'est vraiment, c'est doux. On a l'impression de mettre de la douceur sur ses yeux, je trouve, quand on s'en sert. Les couleurs, elles sont magnifiques. J'essaierai de vous refaire une autre vidéo avec un autre maquillage, voilà, quelque chose peut-être d'un peu plus structuré, que on s'amuse un petit peu plus avec d'autres fards. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon maquillage un petit peu tous les jours. Alors, ça a duré un peu plus longtemps parce que forcément, je vous explique un petit peu ce que je fais. Mais je vous assure que le matin, je fais ça en 10 minutes. Et une fois que vous avez votre protocole de maquillage, franchement, ça va tout seul. On sait quoi prendre, on sait quoi faire. Et puis, on fait ça en chantant des chansons, bien entendu, en parlant à son bébé en même temps. Et voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'est la première vidéo de maquillage. Ce ne sera pas la dernière, je l'espère. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à laisser en commentaire les prochaines vidéos que vous souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt.